Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte assez singulier, une lettre ouverte qui est en même temps une réponse publique et une confession très personnelle. Oui, tout à fait. La source, c'est une déclaration du professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Il s'adresse directement et sans détour à l'artiste rappeur Général Valsero. Mhm. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu la rhétorique, de comprendre les enjeux personnels, politiques qui se cachent derrière cette confrontation. Absolument. Et ce texte est fascinant parce qu'il va bien au-delà d'un simple désaccord. C'est une défense passionnée qui soulève des questions fondamentales sur l'engagement. C'est ça. On y trouve les thèmes du sacrifice personnel, de la légitimité du combat mené de l'intérieur face à celui mené depuis l'étranger. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le professeur Oyono, il établit d'emblée une ligne de démarcation très claire. Ah oui, dès le début. Il écrit: Je suis au chaudron de notre dictature, pendant que tu es en sécurité à l'étranger. Voilà, l'image du chaudron, c'est fort. Il oppose directement son expérience sur le terrain, avec tous les risques, à la position de son interlocuteur. Il qualifie même le choix de Valsero de fuite. Et de choix de faiblesse. C'est ça qui est central ici, cette opposition entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, Pour le professeur Oyono, la présence physique sur le lieu du combat, c'est le critère ultime de la légitimité. c'est presque un argument physique avant d'être un argument politique. Exactement. Il raconte avoir été au courant du danger, de la filature, du risque d'arrestation, mais il a choisi, et je le cite, d'assumer ses responsabilités en affrontant la puissance du feu. C'est une mise en scène de son propre courage, en fait. Bah oui. Et ça soulève une question très importante. Est-ce qu'il existe une hiérarchie dans les formes d'opposition? Est-ce que l'activisme en exil a C'est ça. moins de valeur que la lutte menée sur le terrain? Lui, en tout cas, le texte prend une position très tranchée là-dessus. C'est un oui sans ambiguïté de sa part. Un grand oui. Et c'est là que le ton devient vraiment poignant. Il ne parle plus de politique de manière abstraite, il détaille le prix qu'il a payé. On passe de l'argumentaire à la chair, au sang. Oui, Il évoque la répression féroce qu'il a subie et, de manière très forte, les conséquences sur sa famille. c'est terrible. Il parle de l'irréversible infirmité qui en est résultée au sujet de mon épouse. Cette phrase, elle est d'une violence. Elle est là pour clore le débat en fait. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? On ne peut pas. Et il continue, il parle de ses enfants qui se sont sacrifiés, c'est son mot, sacrifiés pour s'occuper de lui en prison. Si on analyse ça d'un point de vue rhétorique, c'est une stratégie très puissante. En mettant en avant la souffrance de ses proches, il rend la critique de Valsero Non seulement politique, mais personnelle. personnelle et presque indécente, quoi. C'est comme s'il disait: Comment oses-tu parler, toi qui n'as rien vécu de tel? Il le demande d'ailleurs presque mot pour mot. Il dit: Es-tu parti de ton confort italien pour me sortir de la fosse locale au Lyon? Le confort italien, la fosse au lion. Le contraste est, C'est presque cinématographique. oui. Il utilise son expérience vécue et celle de sa famille comme un bouclier et comme une arme. Le débat n'est plus sur le terrain des idées, il est sur le terrain du sacrifice, de l'intégrité personnelle. Tout à fait. C'est le corps qui parle. Ce sont les cicatrices qui argumentent. Face à ce qui semble être une remise en cause de son bilan, donc le professeur Oyono défend farouchement son indépendance. C'est le troisième acte de sa plaidoirie. Il affirme que sa notoriété, elle ne vient pas du MRC ou d'un autre parti, Non. mais d'une combinaison de la volonté divine, son courage et sa perspicacité d'esprit. C'est une déclaration d'autonomie très forte. C'est une revendication de sa propre stature. Il se place au-dessus des partis. Je ne suis l'homme de personne. Voilà. Et pour prouver cette indépendance d'esprit, il donne des exemples concrets de ses engagements passés. C'est ça qui est malin. Il mentionne son soutien à Maurice Kamto, par exemple. Oui, et précise bien que ça a contribué à, je cite, déconstruire considérablement l'image communautariste du parti de ce dernier. Il ne dit pas j'ai suivi, il dit mon action a eu un effet stratégique. Il se positionne comme un acteur, pas comme un suiveur. Exactement. Et il cite aussi son engagement public pour le candidat Chiroma pour montrer qu'il n'est pas enfermé dans un seul camp. Le message sous-jacent est clair. Très clair. Ces actions sont le fruit de sa propre analyse, de sa conscience, pas d'une allégeance partisane ou de la pression extérieure. Alors où est-ce que tout ça nous mène? La conclusion du texte, c'est une exigence. C'est presque un ordre. Oui, le ton change encore. Il réclame le respect pour sa carrure politique et, fait intéressant, pour son droit de garder momentanément le silence. Ça, c'est fascinant. Revendiquer le silence comme un droit, comme une force.
Avoir exposé ses sacrifices, défendu son bilan et affirmé son indépendance, il revendique le droit de maîtriser son propre agenda, Et il précise bien qu'il s'exprimera quand il le jugera utile. et non pas en réponse aux humeurs des objecteurs de conscience des réseaux sociaux. La formule est assez Oui, méprisante. oui. C'est une façon de se positionner au-dessus de la mêlée des critiques en ligne, en arguant que son expérience et ses sacrifices lui donnent une légitimité que d'autres n'ont pas. Donc ce n'est pas juste une réponse, c'est une affirmation d'autorité. Tout à fait. C'est moi qui décide du tempo, pas vous. En résumé, ce texte, c'est une défense sur plusieurs fronts, quoi. Oui, une défense multifacette. On a la confrontation entre l'opposition de l'intérieur et celle de l'extérieur. L'argument du sacrifice personnel comme preuve ultime d'engagement, Et une puissante affirmation d'indépendance et, au final, d'autorité. et ça laisse une pensée assez provocante pour la suite, je trouve. Ah oui, Cette lettre, bien qu'adressée à une seule personne, elle est clairement destinée à un public bien plus large. Elle pose implicitement une question essentielle. qui est? Dans un contexte de lutte politique intense, comment est-ce qu'on mesure la valeur d'une contribution? C'est une excellente question. Le texte ne donne pas de réponse simple, mais il illustre de manière saisissante que pour certains acteurs, les cicatrices sont les seules véritables preuves de légitimité. Donc le poids du corps, de la présence. Le poids du corps et de la présence dans l'arène politique. C'est une réflexion très forte sur ce que ça veut dire au fond de s'engager.